Des images de cartes postales qui font normalement courir les amateurs d'égo-portraits. Mais aux quatre coins du pays, ces monuments célèbres restent déserts. En Gaspésie, seul le soleil vient visiter le Rocher Percé. Au lieu de préparer ses croisières, cette batelière est forcée d'attendre des touristes qui peut-être ne viendront pas. Ça va être très dur, ça va être très dur. Ça va être une saison à oublier. Pour son entreprise familiale de père en fille, chaque saison compte. C'est un stress journalier de voir Percé, qui est pratiquement une ville fantôme. On souhaite que ça revive, qu'on puisse mettre la main à la pâte et aller chercher une part du marché. Pour les restaurateurs qui affrontent la tempête de la COVID, le constat est le même. Juin, juillet, août, septembre, ça représente la moitié du chiffre d'affaires annuel. Forcé de mettre à pied une trentaine d'employés, il appréhende la saison estivale. 6 mois, ça diminue de 50 %, mais ça va diminuer de 50 % autant pour celui qui me vend du saumon fumé que lui qui me vend mes produits de nettoyage. Donc, ça a vraiment un impact global sur tout le monde. Un effet régional qui s'étend à l'ensemble du pays, avec des conséquences désastreuses. Destination Canada estime que dans le meilleur des cas, l'industrie du tourisme au pays perdra 27 milliards de dollars et 194 000 emplois. Et dans le pire des scénarios, c'est 48 milliards de dollars et 337 000 emplois qui disparaîtront. Pour aider durant l'été, Ottawa a ouvert une petite porte. On va prolonger la subvention salariale d'urgence après le mois de juin. Selon nos informations, la subvention salariale sera prolongée jusqu'en septembre. L'aide est la bienvenue, mais elle sera insuffisante aux yeux de l'industrie touristique. Dans les 12 prochains mois, c'est là qu'il y aura la période critique pour notre industrie. Le deuxième élément, c'est d'être capable aussi d'inclure les employés saisonniers dans l'admissibilité. Surtout, soulignent les entrepreneurs, que la subvention salariale ne fera pas voyager les touristes. On entrevoit l'été présentement difficilement. Destination Canada estime que l'industrie touristique aurait besoin de 15 milliards de dollars cet été pour survivre. Les gens d'affaires et les régions qui en dépendent espèrent toujours une aide ciblée, spécifique à leurs besoins de la part des gouvernements. Une aide qui, comme les touristes, continue de se faire attendre. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.